Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de l'équation réduite d'une droite du plan. Donc pour commencer, un petit exercice, en fait une petite activité pour faire le lien entre les fonctions affines et les droites du plan. Donc ici, on a tracé dans le repère 6 comptes deux droites, D1 et D2, D1 en vert, D2 en rouge. Et la première question qu'on nous pose, c'est deux droites peuvent-elles représenter des fonctions? Bah, la réponse est non, hein, puisqu'en fait ici, D1 peut représenter en effet une fonction, mais D2 bah, au nombre -2 bah, et qu'on correspondrait une infinité d'images. Donc ce n'est pas une fonction qui est représentée par la droite D2. Donc ici la réponse est non. Déterminer l'expression de la fonction correspondante à la droite D1. Alors ça, c'est des choses que vous avez vues dès le collège avec les fonctions affines. Donc on rappelle ici la fonction que je vais nommer f, eh ben, elle peut avoir pour expression f de x égale quelque chose qui va s'écrire sous la forme ax plus b. Et pour déterminer donc les valeurs de a et de b, on va s'aider de la représentation graphique. Le plus simple pour commencer, c'est le nombre b. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, et l'ordonnée à l'origine, ça se lit ici, et quand on regarde bien, ça correspond à la valeur -3. Donc on peut déjà écrire que f de x est égal à quelque chose, -3. Et ensuite, il y a quelque chose qui est un peu plus délicat à obtenir, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Donc le coefficient directeur, ben, on regarde bien, tout au long de la courbe, lorsqu'on se déplace de 1 carreau, on grimpe de 2 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est-à-dire que le coefficient directeur, A, il vaut 2. Et donc on peut écrire que c'est 2x moins 3. Donc voilà, donc la fonction qui est représentée là, elle peut s'écrire f de x égale 2x moins 3. Ça, c'est ce que vous avez déjà vu dans un chapitre qui s'appelle fonction affine. Petit b, le point A de coordonnées 7, 11 appartient-il à la droite D1? Bon, bah, s'il appartient à la droite D1, ça veut dire que l'image de 7 par cette fonction f doit être égal à 11. Bon, on essaye, 2 fois 7 moins 3, ça fait 14 moins 3, ça fait 11. Oui, il appartient bien à la droite D1, puisque 7 a pour image 11 par la fonction f. Le point B, de coordonnées moins 4,5, moins 11, appartient-il à la droite D1? Bon, bah, j'arrive pas à le lire graphiquement, donc je vais simplement effacer des petites choses ici. Donc c'est l'image du nombre moins 4,5. Donc ça fait 2 fois moins 4,5 moins le nombre 3. Donc ici, bah 2 fois moins 4,5, ça fait moins 9. Moins 9, moins 3, moins 12. Ah bah non, le nombre moins 4,5, il n'a pas pour image moins 11. Donc ça ne marche pas. Et enfin, un point de coordonnées x, y appartient à la droite D1. Quelle relation peut-on écrire entre x et y? Ben en fait, ici, il faut bien comprendre que y correspond tout simplement à f de x. L'ordonnée du point M, ça correspond à l'image du nombre x. Et donc ici, on peut écrire que y doit être égal donc à f de x, ou encore y égale, dans le cas présent, à 2x moins 3. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on va aborder dans le chapitre qui correspond à ce qu'on appelle une équation de la droite, qu'on qualifie d'équation réduite. Une équation réduite, l'équation réduite de cette droite qui est représentée en vert, et donc y égale 2x moins 3. En fait, ça caractérise tous les points de la droite. Si x est l'abscisse d'un point M, son ordonnée, c'est forcément y qui est égal à 2 fois l'abscisse moins 3. Voilà, c'est une relation en fait qu'il existe entre l'abscisse et l'ordonnée du point M. Et ça, bien sûr, c'est pas vraiment nouveau, parce que vous avez déjà étudié les fonctions affines, donc vous avez déjà compris que, bon, voilà, à quelque chose près, bah, c'est des notions que vous avez déjà compris, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que justement, toutes les droites du plan n'ont pas forcément l'allure de la droite qui est en vert. La droite D2, eh ben, c'est pas la représentation graphique d'une fonction affine. Et pourtant, il va falloir peut-être trouver quelque chose qui caractérise tous les points de ces droites D2. C'est plusieurs points, bah, si on prend le point R qui est là, le point S qui est là, et allez, un point T en dessous qui se trouve avec une ordonnée négative. Quelle est l'abscisse de chacun de ces points? Bah, s'ils appartiennent à cette droite qui, en fait, est parallèle à l'axe
des ordonnées, bah, ils ont tous pour abscisse ces points moins 2. Donc, quelle équation peut-on proposer pour la droite D2? Ben, il faut proposer une équation qui caractérise le fait que le point appartient à cette droite D2. Bon, ben, en fait, ici, ça va être tout simple. L'équation va s'écrire x égale moins 2. Autrement dit, un point appartient à la droite D2 si et seulement si son abscisse c'est moins 2. Ben, si son abscisse c'est pas moins 2, il ne peut pas être sur la droite. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui caractérise donc la droite D2. Donc c'est ce qu'on va aborder dans ce petit chapitre. Il ne nous reste plus qu'à passer à la partie cours. Donc il faudra bien distinguer les deux cas de figure. Donc dans ce premier cas, la droite sera non parallèle à l'axe des ordonnées. Pour avoir les idées un peu plus claires, ça veut dire tout simplement qu'elle pourrait représenter une fonction affine. D'ailleurs, la définition est la suivante. Si une droite delta représente la fonction affine qui à x fait correspondre m fois x plus p, oui, en fait, ici, a et b ont été remplacés par m et p. Il est plus courant de noter ces expressions avec m et p lorsqu'on parle d'une droite du plan. Bah, on dit tout simplement que y égale mx plus p est l'équation réduite de la droite delta. Et on note delta, 2 points, et y égale mx plus p. Ça se dit tout simplement, la droite delta admet pour équation y égale mx plus p. Bon, juste une petite remarque, en fait, ici on parle de l'équation réduite, car vous verrez qu'il y a finalement plusieurs équations possibles pour une droite delta. Mais néanmoins, il n'y a qu'une seule équation réduite. Donc la propriété est importante, hein, c'est-à-dire qu'un point M de coordonnées xm, ym, bah, il appartient à delta si et seulement si bah, ces coordonnées vérifient l'équation. Autrement dit, si et seulement si ym est bien égal à m fois xm plus p. Bon, faites très attention ici, le petit m là, c'est le coefficient qu'on trouve dans l'expression, dans l'équation de la droite, alors que m, ici en lettres capitales, là c'est tout simplement le nom du point. Ensuite, un petit exemple, soit delta à la droite d'équation y égale 5x moins 7 et 2 points dont on nous a donné les coordonnées dans un repère orthonormé par exemple. Bon, bah cette expression, cette équation va nous permettre de savoir, sans représenter les points, si ils appartiennent donc à la droite delta. Donc on y va, donc il suffit simplement de faire le calcul ici en faisant 5 fois l'abscisse de A, 5 fois l'abscisse de A, moins le nombre 7. Alors 5 fois l'abscisse de A, ça devient 5 fois 3 moins 7. Bon, c'est pas très compliqué comme calcul, hein. Ici ça fait 15 moins 7 qui donne 8 et qui donne bien l'ordonnée du point A. Donc on en conclut que le point A appartient à la droite que j'ai notée ici, delta. On réessaye avec le point B, donc les points B a pour coordonnées des nombres négatifs, c'est pas un problème, on va s'y prendre de la même façon. Donc je vais faire le calcul, 5 fois l'abscisse de B, moins 7, hein, c'est vraiment ce qui fait partie de l'équation ici, donc ça fait 5 fois moins 2, moins 7, 5 fois moins 2, 5 fois moins 2, ça fait moins 10, moins 7, attention ici, ça fait moins 17. Moins 17 par rapport à moins 3, bah non, c'est pas la même chose que y de b. Bon, il est clair que donc le point B, lui, n'appartient pas à la droite delta. Comment on vérifie par le calcul qu'un point appartient, oui ou non, à une droite donnée, pour laquelle, bien sûr, on nous a donné justement une équation. Passons maintenant à la suite. Donc à la suite ici, c'est la représentation graphique. Et en fait, ici, il y a des choses quand même à retenir sur la représentation graphique d'une droite. Donc le nombre m qui est donné par yb moins ya sur xb moins xa, où bien sûr a et b sont deux points distincts et quelconque de la droite, et bien en fait ça s'appelle le coefficient directeur. Donc ça vous l'avez sûrement déjà vu. Donc coefficient directeur qu'on peut aussi appeler pente de la droite. Alors ici, j'ai représenté donc l'écart qu'il y a sur l'axe des ordonnées, et en fait l'écart, on divise par l'écart qu'il y a sur l'axe des abscisses. Et quand on arrive à le faire, parfois on essaye justement de se ramener à un écart de 1, parce que si on a un écart de 1, ça correspond à une augmentation ici de m sur l'axe des ordonnées. Et en fait, c'est ce qui
en fait, définit la pente de la droite et donc le coefficient directeur. Pour la valeur donc de P ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine de la droite delta. Donc il faut savoir que c'est important parce qu'il y a des exercices où on essaye de lire graphiquement une équation d'une droite. Et donc ici, on commence par repérer peut-être ce qu'il y a de plus facile, la valeur de P, et puis après on essaye de déterminer donc le coefficient directeur, alors soit en s'écartant simplement de un carreau et en regardant de combien on a augmenté, soit tout simplement en essayant de repérer des points assez faciles à lire pour les coordonnées sur la représentation, et auquel cas on obtiendra m, et donc on aura l'équation y égale mx plus p. Et donc ça peut prendre différentes formes si m change de valeur. Donc ici par exemple, on a tendance plutôt à penser que m est positif. Si m avait été négatif, si m est négatif, on aura plutôt une courbe qui aurait l'allure d'une droite comme ceci. Et on peut aussi imaginer qu'on ait une droite qui ait cette allure-là, voilà, qui soit donc parallèle à l'axe des abscisses, auquel cas ça veut dire tout simplement que le coefficient directeur ici vaut 0. Donc on a une équation qui s'écrit 0 fois x plus un nombre p, tout simplement y égale p. Bon, voilà. Bon, il faut savoir qu'en fait ici je n'ai quand même pas énuméré tous les cas de figure. Il nous en reste un, et c'est vraiment une notion à bien comprendre dans ce chapitre. On ne parle pas de fonction, on parle de droite du plan. Il y a des droites pour lesquelles on n'a pas défini d'équation. Ce sont les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, passons donc au dernier cas de figure, du coup. Donc, si D est une droite parallèle à l'axe OJ du repère, il faut bien comprendre que la droite D n'a pas de coefficient directeur. Et pour le voir, il suffit simplement de se rappeler de l'expression qui donne le coefficient directeur, donc c'est YB moins YA, ça c'est pas un souci. Le souci, c'est plutôt ce qui se passe en dessous du trait de fraction, XB moins XA. Donc ici, si je prends deux points A et B, le problème c'est que les deux points ont forcément la même abscisse. Et donc ici, je ne vais pas pouvoir diviser par quelque chose qui sera égal à 0. Donc on ne peut pas définir le coefficient directeur. Et une autre façon de le voir, c'est que tout simplement, la pente d'une droite, le quotient directeur, correspond en fait à ce qu'on obtient sur l'axe des ordonnées lorsqu'on se déplace de un carreau sur l'axe des abscisses. Sauf que si je me déplace de un carreau sur l'axe des abscisses, ou plutôt d'une unité, il va être difficile de rester sur la droite D. Donc c'est pour ça ici que on dit que la droite D n'a pas de coefficient directeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à savoir. Et donc ici, on vient de le dire, tous les points de D ont la même abscisse, petit c. Et réciproquement, tout point du plan ayant pour abscisse petit c se trouve sur la droite D. Ainsi, la relation qu'on a découverte tout à l'heure, x égale c, caractérise tous les points de la droite D. Je termine donc cette petite vidéo avec donc la dernière définition. Cette fois-ci, donc on considère une droite D parallèle à l'axe des ordonnées, et c'est l'abscisse d'un point de D. Alors, x égale c, en fait, est une équation de la droite, et on note tout simplement D, deux petits points, x égale c, ce qui veut dire tout simplement que la droite D a pour équation x égale c. Alors, ne demandez pas où est passé y, en fait, y peut prendre n'importe quelle valeur, du moment que x soit égal à la valeur c, le point de coordonnées x, y appartient à la droite D. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, je vous conseille de faire un certain nombre d'exercices pour être capable de vérifier qu'un point appartient à une droite, ou tout simplement pour tracer une droite, ou encore pour déterminer graphiquement une équation de droite.